Yes, c'est bon. Alors, normalement, ça doit marcher. Normalement, On va ouais. peut-être vérifier sur Facebook si ça marque enregistré, enfin, si ça marque en live. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Sandrine Bureau est en direct. Yes. Ah, bah voilà, parfait. Bon, bah écoute, on va attendre des fois, voir s'il y a des commentaires de gens ou des choses comme ça. Et puis, bah, on va commencer tranquillement. Ouais. Ah, il y a Donc, Delphine qui est avec nous. Coucou. Cool. alors, moi, je vois pas les gens qui sont avec nous. Donc, Ah bon. bah, Si voilà, toi, bah tu le moi. vois, ah si, ça y est. Salut Delphine. Oui, ça y est, je vois. Ok, bon, ça apparaît. Bon, c'est super. Donc c'est Génial. notre premier live en plus en binôme Facebook. Moi j'en ai jamais fait, donc on va voir comment comment ça se passe en fait. On va se laisser porter. Ouais. On va enlever toutes les croyances du réussir ou de rater se présenter à nous. Ouais, Elles ont fait voilà. elles ont fait leur petite apparition quand même tout à l'heure, mais bon, on va les squeezer, n'est-ce pas, Fabienne? Oui, oui. Ah ouais, tout de suite. Ah, Voilà. Donc, bah ouais, pour cette deuxième télé Dianèche, donc quand je t'ai demandé effectivement le thème que tu voulais aborder, tu m'as dit que ça serait sympa qu'on aborde le thème des croyances. ouais. Et donc c'est quand même du Ah, grand c'est du quoi. Donc lourd. c'est du lourd. Donc on a beaucoup de choses à dire. Je sais pas au niveau du temps ce que ça va donner. En fait, on va se laisser porter. Je pense qu'à mon avis, on va y revenir plusieurs fois. Ça pourrait être intéressant, puisque donc quand tu m'as dit ça, j'ai recherché un message que j'avais reçu et je l'ai retrouvé et c'est celui du 7 octobre l'année dernière. Donc j'avais reçu ce message-là sur les croyances. Bon, j'en ai d'autres qui parlent de ça, mais c'est vrai que celui-là était quand même assez percutant au niveau des croyances. Ah, Et coucou. hey Stéphane, salut. Et moi je vais peut-être pas dire bonjour à tout le monde parce que sinon un bonjour, on fait un bonjour général, hein, et puis voilà, on va laisser venir. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ce message-là, en le relisant là avant-hier, je me suis souvenu effectivement que quand je l'avais reçu, j'avais été assez perturbée par le mental qui arrivait au triple galop du genre ce que tu racontes c'est n'importe quoi parce que paradoxalement en fait il y avait des exemples qui étaient vraiment très très simples et d'autres qui enfin et en même temps il y avait une espèce de profondeur et il y a toujours une espèce de profondeur qui se dégage de ce message donc voilà. Alors ça me fait bizarre de voir les gens qui arrivent, du coup je suis un peu dans le... je suis un peu déconcentrée, je sais pas si je peux le cacher ou pas, mais bon bref, enfin voilà, je vais faire avec, hein. En tout Voilà. cas, c'est génial, bienvenue à tous parce que c'est top d'avoir des gens et au niveau des commentaires, ça, je ne sais pas en fait si toi tu vas pouvoir les voir, Fabienne, ou pas. Oui, je les vois en même temps. Je les vois en même temps, là. Tu les vois, bon, Ouais, ouais. donc voilà. Donc je vais essayer de rester sur mon truc. En tout cas, bienvenue à tous, c'est génial. C'est cool. J'adore. Et oui, donc ce message, je me souviens, ça avait été assez perturbant parce que je crois que les croyances, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré en nous. Et du coup, quand on te parle de trucs comme ça à balayer, le mental, il en prend un coup, quoi. Donc j'étais dans cette espèce d'entre-deux, je ne savais pas vraiment. J'étais là, oui, d'accord, super. Et bon, j'avais l'impression de raconter n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est plus sur. Oui, Stéphane, il n'y a pas de gens, on est un. J'avais oublié. Mais ouais, c'est ça en fait. C'était vraiment très paradoxal pour moi. Donc voilà. Donc quand je l'ai relu, effectivement, avec le recul, c'est euh, c'est vraiment très profond. Mhm. Alors quand tu m'as dit on va parler des croyances, en fait, on a une phrase qui nous est venue, c'est croire ou ne pas croire, telle n'est pas la question. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de question, Ben non, il n'y a pas de n'est-ce question. pas? Il n'y a pas de question. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir développer ça un peu, parce que l'idée, c'est pas de croire ou de pas croire. Il y a des croyances qui peuvent être absolument très utiles. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces croyances? Est-ce qu'on Mhm. s'y attache? Est-ce qu'on s'y accroche? Est-ce qu'on va les prendre pour une vérité ou quelque chose d'immuable? Ou est-ce qu'on va les laisser finalement passer dans l'instant? Voilà. C'est plutôt ça, hein. Je pense que c'est plutôt ça, en effet. Euh,
Donc, bah, si tu veux, Fabienne, commencer peut-être à lire le début du message, et puis, voilà, on va le lire. Et puis, si toi tu sens t'arrêter, si tu as quelque chose à dire, ou si moi je sens pareil quelque chose euh, qui nous interpelle, ben on y va. Et puis vous, c'est pareil avec vos commentaires, vous pouvez intervenir. C'est le but en fait hein, de cette télé en live et en direct, c'est de pouvoir aussi interagir avec vous. Même si au début effectivement c'est un petit peu perturbant, mais bon c'est la première, donc je vais m'y faire. Bon, puis après, il y a un truc, on ne sait pas trop pour la durée, si ça Oui, va. mm. Voilà. Je pense que normalement on a durée libre, mais après, enfin, On mm. verra. On va voir, c'est la magie Voilà. du présent. On va laisser faire. De toute façon, tout est bien, tout est parfait, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors j'y vais. En effet, oui, ce que tu vas écrire te semble bizarre, mais croire, c'est douter. La croyance t'emmène au doute. Si tu crois que le ciel est bleu, par exemple, pour qui l'est-il? Pour qui est-il bleu? Pour toi? Pour tes yeux? Ton frère croit qu'il est bleu lui aussi, mais certainement pas le même bleu. Le ciel est bleu est une croyance. Vous l'avez appris. Vous avez mis bleu sur la couleur du ciel. Mais par exemple, ton cheval voit-il le ciel bleu? Seul toi crois que le ciel est bleu. Tu n'en es pas certaine finalement. Comme tu crois que l'herbe est verte. Mais finalement, ta croyance engendre du doute. Elle implique quelle sorte de bleu, quelle sorte de vert. Suis-je sûr que le ciel est bien bleu, que cette herbe est bien verte? Es-tu sûr ou bien est-ce juste une croyance? Je crois que quelqu'un m'aime. Es-tu sûr ou bien est-ce juste une croyance? Non, es-tu sûr de ta croyance? Pardon, je suis revenue en avant. Où te mène-t-elle? Au doute, car ta croyance est personnelle. Ouais, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là-dessus, en fait, justement. C'est là que je m'arrêtais. Ouais. Voilà. Oui, parce que car ta croyance est personnelle, en effet, c'est Sandrine, c'est Fabienne, c'est Stéphane, c'est Marine qui ont des croyances dans le personnage, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit ta croyance est personnelle, et c'est pour ça que c'est, je pense, quand on est très identifié à la personne, assez compliqué à lâcher, finalement, cette croyance. Ouais. Parce que c'est ce qui fait qui on est, quoi. Puis c'est ce Parce qui que, solidifie voilà, le personnage, quoi. Hein. c'est ça. C'est ça. Et voilà, exactement. En fait, c'est ça, c'est la croyance, en fait, elle va cristalliser des choses et elle va effectivement solidifier le personnage qu'on est. Et c'est pour ça que c'est assez troublant de balayer les croyances comme ça, puisque on a l'impression que finalement le personnage n'existe plus. Voilà, c'est ça. Et en fait, non. Le personnage peut très bien continuer d'exister, mais si on accepte effectivement d'avoir des croyances, de les accueillir, mais de les remettre dans finalement cette impermanence dont le message parle plus tard, ça libère beaucoup. Et finalement, même le personnage se trouve quand même bien libéré de beaucoup de fardeaux. Et c'est là qu'on va aller toucher à l'essence de ce qu'on est. Mhm. C'est-à-dire l'essence que l'on est, c'est l'impermanence, et il n'y a pas de croyance là-dedans. Et effectivement, ça peut être assez déstabilisant au début, puisqu'on a fondé toute notre vie sur les croyances et sur le personnage Sandrine, le personnage Fabienne. Pour la plupart d'entre nous, évidemment, avant de commencer ce chemin, forcément, on était tous très identifiés. On l'est toujours, mais on lâche beaucoup, en fait. Ouais, puis c'est ça qui est magique de lâcher, là, par rapport à l'entretien que j'avais eu avec Laurence, ou si ceci, alors cela, de s'amuser avec ça. Si ceci, alors cela, c'est pas vrai, on peut s'amuser longtemps. Puis c'est vrai que là, on voit qu'on les démente. Il y en a certaines, ça peut justement nous déstabiliser. Mais après, quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est magique, quoi. C'est ça. Et effectivement, si cela, c'est quand même, c'est très rassurant. C'est-à-dire pour le personnage, c'est très rassurant. Bah oui. Si je fais un régime, je vais maigrir. Si je mange tous les jours au fast-food, je vais grossir. Donc en fait, on s'impose des espèces de trucs très rigides et on n'en sort pas, quoi. Et si on ouvrait un petit peu tout ça, et si on était un petit peu moins rigide, je crois que ce serait vachement plus sympa.
Et oui, dans les commentaires, il y a Stéphane qui dit l'eau est-elle bleue? Alors je vais me chercher un verre d'eau bleue. Et oui, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'eau? En fait, l'eau, elle peut avoir plein de couleurs. C'est comme le ciel. Qui a dit à un moment donné, le ciel est bleu? Pourquoi il serait pas rouge en fait? Il y a des peintres qui le font rouge. On s'en fout finalement. On ouvre l'espace. Voilà. Après, ça, c'est des croyances qui sont, j'ai envie de dire, peut-être pas très importantes ni fondamentales, quoique. Bah, disons, c'est ce qui permet, quand plusieurs personnes croient à la même chose, c'est justement dans cette idée, ben voilà, on se sent plus seul, hein, mais c'est un petit peu comme surface, quoi. Hein, c'est pas. Voilà. En fait, ouais, l'idée de les croyances, en fait, ça a permis. Derrière, c'est une énergie d'unité qui est derrière la croyance. En fait, si moi je vais dire que le ciel est bleu, donc non seulement je vais essayer de convaincre mon ami ou n'importe qui que le ciel est bleu pour qu'on soit tous ensemble d'accord pour que le ciel soit bleu et qu'on soit un dans cette idée-là. Exact. Donc à la base de la croyance, c'est cette envie d'être un et de se reconnaître quoi finalement. C'est ça aussi. Mais comme les croyances peuvent être remises en question à tout moment, le jour où il y a un mec qui a dit la Terre est plate et l'autre a dit la Terre est ronde, il y a quand même des trucs qui s'effondrent en fait. Et comme ces croyances en fait peuvent être mises en question assez rapidement et à tout instant, en fait c'est pas solide. On a construit notre vie ou notre incarnation sur des trucs qui sont pas solides et qui sont déstabilisants finalement. Voilà, et c'est pour ça qu'on doute en fait, puisque il y a aussi ça, c'est parce que c'est pas solide. Oui, voilà, c'est aussi ça. Et en fait, avec les croyants, je pense qu'on a voulu cacher quelque chose qui nous semblait terrifiant, c'est l'impermanence. D'ailleurs, donc c'est plus tard dans le message, on en parle. Parce que l'impermanence, ça peut paraître hyper, comment on peut dire, fragile, ou finalement on a rien à quoi se raccrocher ou rien de solide, etc. Alors qu'en fait, c'est notre essence, l'impermanence. Donc les croyances, elles sont venues en fait mettre une couverture sur cette chose-là, sur ce qu'on croyait qui n'était pas du tout, sur ce qu'on croyait qui n'était pas du tout solide et pas du tout bon pour nous, alors qu'en fait c'est ce qu'on est. Voilà. Puisque notre corps, il est en perpétuel mouvement, enfin en perpétuel changement. Toutes nos cellules, elles sont en train de changer à chaque seconde, voilà. Donc c'est notre corps est par essence impermanent. Nous sommes impermanents. Ouais, et on a eu. Oui, vas-y. Et je pense qu'on a eu peur de ça et du coup on a mis des trucs pour cacher. Mais en fait, ça fait juste que rassurer le personnage et ça le rassure, mais dans un court laps de temps. Enfin, ça peut être plus long sur certaines croyances, mais en fait, c'est pas du tout solide, quoi. Et le jour où ça s'effondre grave. Et oui. Et c'est pour ça qu'il doute, enfin, qu'on est dans le doute, parce que tout est chaque fois remis en doute, puisque tout est impermanent. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça rassure vraiment d'avoir ces croyances, mais quand on les lâche, c'est là que tout est possible finalement, parce que cette impermanence, du moment qu'il n'y a rien de vraiment solide, on peut construire, non, tout est possible, quoi. Voilà, tout est possible. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut être un petit peu perturbant pour le personnage, de se dire, oh là là, je vais sortir de mon espèce de truc que je me suis fait avec mes croyances et tout, qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça? Ça peut être assez impressionnant. Alors que finalement, je pense que le truc, c'est pas de renier les croyances ou de remplacer une croyance par une autre, c'est juste de les voir, de les accueillir et puis de les remettre dans l'instant. Enfin, moi, j'ai l'exemple avec ma jument en ce moment, je fais un travail avec elle parce qu'elle est toute jeune et en fait, voilà, elle est vraiment brute, c'est un diamant brut en fait. Donc je m'amuse beaucoup avec elle en ce moment et moi, ça me fait travailler énormément. Et c'est vrai que l'autre jour, j'étais avec elle et j'essaye d'oublier tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais.
Et ça fait lâcher grave, c'est le cas de le dire. Et en fait, dans ce qu'on apprend au niveau du cheval, etc., c'est que si tu ne demandes pas à l'animal ou au cheval de venir vers toi et que c'est lui qui vient tout seul vers toi, ça peut être dangereux, ça peut être un signe qui va te dominer, etc. Ça peut être voilà. Donc en fait, si c'est pas toi qui demande au cheval, tu lui dis non, tu le repousses. Faut que ce soit toi qui lui dise viens vers moi. Et c'est ce qui s'est passé l'autre jour avec ma jument, parce que moi j'ai une jument qui est assez comment on peut dire ça, intrusive. Elle est très voilà, elle veut tout le temps essayer de voir ce qu'elle peut faire avec toi, te mordiller, etc. Et c'est vrai que ça c'est un gros travail aussi pour moi de lui dire non finalement. Et l'autre jour je me suis surprise puisque je me suis filmée, j'ai dit tiens je vais me filmer pour voir un peu ce que ça donne dans mon attitude et dans la sienne. Et donc j'ai filmé la séance qu'on a fait ensemble. Et au début, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait c'est énorme parce qu'en fait, j'étais dans l'ouverture, j'ai respiré un bon coup, tu sais, puis je me suis vue en train de vraiment ouvrir mon cœur et comme ça. Et là, la jument, elle est venue vers moi et moi, j'ai dit non. Parce que dans ma tête, la croyance, c'était que si la jument vient vers moi, elle va vouloir m'envahir, et voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Quelque part, inconsciemment, dans mon énergie, je lui ai dit viens en ouvrant mon cœur. Et ça, je l'ai pas vu dans l'instant, en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'étais pas justement dans l'instant. J'étais dans, il y a ma croyance qui est venue direct, paf, attention, ta jument, elle arrive, et machin, et ça va pas être bien du tout. Et là, j'ai fait, en revoyant la vidéo, j'ai fait, mais en fait, je lui ai dit non, alors que je lui disais oui dans mon énergie. À cause de ma croyance en le fait qu'elle pouvait m'envahir ou quoi, en fait, j'ai repoussé la jument. Ça a été assez perturbant pour moi parce que en fait, je m'en suis pas voulu, mais quelque part, je me suis dit, ben, j'ai repoussé son élan qui était juste un élan d'amour. Alors effectivement, cette croyance-là, elle peut être utile quand tu es face à un cheval ou que voilà, tu lui demandes vraiment pas du tout de venir et qu'il va venir pour essayer de t'agresser ou quoi. Mais en fait, cette croyance-là, elle peut aussi complètement être désuète quoi finalement dans ton attitude et ça c'est avec le cheval mais c'est avec les humains et dans nos relations de tous les jours aussi la même chose. Parce que là justement on en voit bah oui, puis c'est comme c'est des comportements automatiques quelque part qui font qu'on est toujours sur le même mode et puis on s'adapte pas vraiment à la situation, alors que si on voilà est fluidité, exactement, on n'est pas dans la croyance, ben on peut à un moment réagir d'une telle façon, à un autre d'une telle façon, on est connecté à notre intuition, quoi. Parce que c'est vrai complètement ça. Voilà, il y a Stéphane qui a laissé un commentaire, je ne me souviens plus bien, mais il dit les croyances, ça sert à expérimenter. Oui, mais à un moment donné, justement, quand on expérimente puis qu'on voit que quelque part ça nous ça nous empêche d'être bien quelque part sur certains côtés, c'est là qu'on voit que c'est pas forcément utile, quoi. Enfin, c'est bon. En l'occurrence, cette croyance, en l'occurrence, cette croyance que j'avais là ne m'a pas été utile et m'a desservi parce que voilà, mais finalement, ouais, ce que tu disais tout à l'heure était très juste, c'est rester dans la fluidité. Voilà. Et avoir cette capacité aussi de voir ce truc qui arrive. Là, moi, je l'ai pas eu. En fait, je l'ai vu avec le recul, avec la vidéo avec ma jument, mais sur le coup, je me suis pas du tout rendu compte de ce que je faisais. Et j'ai accordé plus d'importance à ma croyance qui me disait attention à ta jument qui arrive, plutôt que ah mais elle vient parce que j'ai un élan du cœur vers elle et c'est ça qu'elle a ressenti de moi. Il me dit un truc là, tu dis ça, c'est génial le fait de se filmer. Parce que souvent, la difficulté qu'on a, c'est qu'on se voit pas. Et puis quand c'est quelqu'un d'autre qui voit, c'est super intéressant. Donc d'avoir filmé, c'est ça qui t'a permis de voir aussi. Exactement. Parce que des fois, les autres nous renvoient quelque chose, on a des fois de la difficulté à prendre. Mais ça nous dit, mais ce qui nous renvoie, soyez quand même attentifs à ce qui nous renvoie. Et là, la vidéo, ça t'a permis de le voir. Donc c'est génial. Je trouve ça, c'est aussi, c'est vraiment... C'est une bonne idée de l'avoir fait, quoi, parce que des fois, on se voit pas, hein, enfin souvent. Et c'est ça, on a des espèces de schémas et finalement les croyances, ça vient avec les schémas de fonctionnement. On a des espèces de croyances, de schémas, on est dedans et hop. Et c'est vrai que bon,
quand on est sur ce chemin, effectivement, on voit de plus en plus nos comportements et nos schémas et on peut, comme dit Stéphane, effectivement les changer. C'est ça qui est magnifique. Mais il y a des fois où on y échappe complètement. Et moi, je parle de mon expérience avec les chevaux parce que c'est assez, c'est des animaux qui, si tu n'es pas dans la présence, mais à plus de 1000%, j'ai envie de dire, parce que en fait, ça va à vitesse grand V. Et d'autant plus avec un cheval qui effectivement n'a pas encore reçu d'éducation entre guillemets. Enfin voilà, ça va encore plus vite. Et moi, c'est ce que énergie me fait beaucoup travailler et voir, c'est cette présence tout le temps, quoi, finalement. Ouais, à chaque seconde, quoi. À chaque seconde. Ouais, c'est génial. Bah, là, les chevaux, ouais, c'est tellement sensible que là, tu peux pas faire autrement. Voilà. C'est des C'est bons, ça. C'est un révélateur absolument merveilleux, quoi. Révélateur de ce qu'on est, de tous nos schémas, de toutes les croyances qu'on peut avoir, etc. Donc, effectivement, c'est en ayant cette bonne volonté de voir et de se dire, bah, tiens là, est-ce que ça m'est vraiment utile de réagir comme ça, de fonctionner comme ça, qu'on va pouvoir avancer. Ah bah oui, ah ouais. Ça c'est sûr. Et c'est ça, se voir, voilà. Est-ce que ça m'est utile? À quoi ça me sert de garder cette croyance? Exactement. Voilà, ça implique aussi d'être Pas mal. honnête avec soi-même. Voilà, parce que des fois, bah, ça me sert encore, donc je veux la garder. Exactement. Et il n'y a pas de mal avec ça, j'ai envie de dire. Non. Voilà, pourquoi pas. Bah non. Il n'y a pas de mal à vouloir garder certaines croyances qui nous semblent bonnes ou utiles, mais la question que tu viens de poser est vraiment importante, je pense, c'est à quoi ça me sert de vouloir garder cette croyance. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? À me sentir séparée, par exemple. Ouais. Et ce que tu dis aussi, c'est intéressant parce que quand il va y avoir plusieurs personnes qui vont affirmer qu'aujourd'hui il fait beau et le ciel est bleu. Donc on est tous ensemble dans cette espèce de truc génial, on est dans l'unité, waouh, on adore tous le ciel bleu, c'est super, on est tous un dans le ciel bleu. D'accord? Puis s'il y en a un en fait qui le voit pas bleu, qui le voit, je sais pas, peut-être vert ou blanc ou j'en sais rien. Est-ce qu'il va aller oser dire aux autres, ah mais non, mais là, vous vous trompez, le ciel n'est pas bleu. Est-ce qu'il va oser faire ça et être finalement en accord avec lui-même et être un avec lui-même? Ou est-ce qu'il va garder ça pour lui, quitte à rester dans cette espèce d'unité apparente avec les autres, mais être totalement séparé de lui-même? Oui, ça souvent, c'est ce qui se passe. Et je crois que on a beaucoup de fonctionnements qui sont comme ça. On préfère garder cette espèce d'unité de surface plutôt qu'aller vraiment rechercher notre essence. Bah oui, ça nous rassure, mais en même temps, justement, c'est de surface et du coup, on est séparés de nous, quoi. Oui, tout à fait. Et ça ne dure pas. Non. C'est pour ça qu'après, on se sent seul quand tout à coup, bah, ils sont plus là parce que c'est justement superficiel, quoi. Exactement, c'est ça. Alors que si tu es d'accord, enfin, si tu es intègre avec toi-même et finalement tu te dis mais non, et tu dis aux autres mais non, le ciel n'est pas du tout bleu, il est comme ça. Là, regarde déjà, ça lâche dans le corps rien que de le penser, de l'émettre. Et je pense que c'est ça la vraie, le vrai sentiment d'unité, il est là. Il est déjà avec soi-même et après on va aller le rayonner aux autres. Mais le fait de vouloir rester dans une unité de surface va être rassurant, mais très temporairement en fait. Voilà. Ça va pas être quelque chose de durable. Non. Qu'est-ce qu'on continue le texte ou bien? Si tu veux, ouais, on peut continuer, ouais, bien sûr. Il y avait Stéphane qui a dit toi un but. Je sais plus bien parce que moi. Alors tout sert à quelque chose, un but profond, lequel? Donc les croyances, elles nous servent à quoi finalement? Elles nous servent à nous confronter dans le fait qu'on est séparés.
Elle nous sert à nous. Bah, c'est comme, c'est peut-être plus loin parce que l'ego, le personnage, il est content, quoi, à maintenir le personnage quelque part, hein. Oui, Voilà. c'est ça. Bien Voilà, sûr, bien sûr. on voit ça, quoi. Parce Mais que, derrière, vas-y. non, vas-y. Mais derrière cette apparence, en fait, le but, c'est d'essayer de retrouver cette unité avec les autres. Le but, il est là, finalement. Mais c'est un but de surface. Voilà. C'est un but de surface. Alors que on ne veut pas aller à la surface. On veut plonger. Alors que le but profond, c'est vraiment d'être en accord avec soi-même Bah, oui. et après de pouvoir effectivement le rayonner. Ouais. Mais le but, quel qu'il soit, est toujours cette idée d'union et d'être un avec les autres. Et souvent, on a plus tendance à accorder de l'importance à l'union avec les autres plutôt qu'avec soi-même. Et c'est là que ça pose un problème, puisque l'union avec les autres, elle ne peut être vraiment fondée et profonde que si on est un avec nous-mêmes. Oui. Donc je ne sais pas si on a répondu à ta question, Stéphane, mais voilà, moi ce qui me vient comme ça. Si tu as autre chose à rajouter, Fabienne. Retrouver l'unité avec les autres. Ouais. Muriel. Bah, je pense que je continue. Bien. Qu'est-ce que tu en penses? Se découvrir, oui, se découvrir, ouais. Découvrir, Bien sûr, exactement. Ouais, ça peut être, oui, c'est un but. Mais effectivement, ça peut être aussi une grande peur de se découvrir. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, il y a Fabien qui pose une question. La croyance est peut-être basée sur l'expérience des autres ou du passé. Le fait de ne pas croire peut permettre de créer sa propre expérience. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je fais avec ma jument actuellement. C'est-à-dire comme une espèce de reset de tout, de ce que j'ai appris et je crois savoir finalement. Et je me mets dans l'idée que la jument, elle sait déjà tout et que moi, je sais déjà tout quelque part et qu'on a cette espèce de connaissance et ce savoir en commun et on y va, quoi. Ouais. On y va. Il n'y a plus de limite. Justement. Ça me fait penser à... Ça peut être... Oui. Vas-y. Et le fait qu'il n'y ait plus de limite, ça peut être oulala, dans quoi je m'embarque. Ça peut être genre, t'es au bord de la falaise et tu vois le vide là, wouh. Ouais, alors attends, on y va. Parce que t'as l'impression d'être dans une espèce de... Mais c'est magnifique en même temps, parce que voilà, quand t'es au bord de la falaise, ben finalement c'est hyper spacieux, tout est possible. Mais en même temps, ça peut être vertigineux aussi. Ah bah c'est ça, c'est vertigineux, ouais, c'est un peu vertigineux. Mais exactement, ce que le propos de Fabien, c'est très juste, c'est exactement ça. Le fait de ne pas croire. Les croyances sont des choses du passé. Parce que par le passé, j'ai appris que si je fais ça, je vais avoir ça, alors je vais le continuer. Mais on voit bien que c'est effectivement des trucs du passé et que si on accepte de remettre ça en question et de dépoussiérer un peu tout ça, finalement, ça permet de créer sa propre expérience. Exactement. Tout à fait. Parce que ça me faisait penser à l'échange que j'ai eu avec Stéphane là par rapport à si ceci alors cela. Si je mange trop, je grossis. Bah, moi, j'ai décidé de pas y croire, quoi. Donc voilà, ou de pas y accorder l'importance que je pouvais y accorder avant. Et puis c'est là justement le tout est possible. Voilà, mais c'est vrai que ça. Ouais, ça peut être vertigineux parce que tout ce qu'on avait l'habitude, notre réalité, mais c'est là qu'on voit que c'est tellement, que c'est impermanent parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui tient, quoi, finalement. Et puis ça peut donner. Exactement. Et puis un exemple tout simple, on voit bien qu'il y a des gens, voilà, qui vont manger certains trucs et plus que d'autres qui peuvent manger beaucoup et qui ne vont pas grossir, d'autres qui vont manger moins que rien qui vont grossir. Donc après, effectivement, il y a la croyance de tout ce qui est système physique, du système hormonal qui rentre en compte, etc. Alors ça, effectivement, ça peut être des croyances utiles, mais est-ce que c'est vraiment ça? On n'en sait rien finalement. Et c'est vrai que moi, dans mon job de naturo,
Et des fois, j'ai de plus en plus de mal à dire des espèces de vérités, effectivement, ou des trucs qui paraissent tout pondus comme ça. Tu te rends compte que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus subtil. Et j'ai de plus en plus de mal avec ce que tu disais tout à l'heure, avec le si ceci, alors cela. Mais c'est chouette aussi parce que en ayant du mal avec le si ceci, si cela, ça ouvre plein de portes et j'ai l'impression que ça libère aussi beaucoup, quoi. Que ce soit la personne en face et moi. C'est-à-dire qu'on est ouverts tous les deux, allez, on y va. Voilà. Si on essayait ça. Exactement. J'ai eu un échange aujourd'hui avec une cliente qui fait des préparations, avec des plantes. Et puis elle a fait un truc, je sais plus avec quelle plante. Puis normalement c'est pour ça. Et puis elle a parlé. Il dit ouais mais je comprends pas. Elle l'a fait macérer dans l'huile. Normalement ça se fait macérer dans l'eau. Puis elle l'a essayé pour un truc qui avait rien à voir avec ce que normalement la plante est faite. Et ça a fonctionné. Donc voilà. Donc ça nous laisse justement la capacité d'expérimenter plus loin, parce que quand on est dans des croyances, on est limité et puis on va pas voir plus loin. Alors que justement tout est possible, quoi. L'être humain il a à s'adapter aussi, puis ça fait partie oui, je crois vraiment l'idée d'adaptation, je crois qu'elle est vraiment très importante. Notre système, notre corps, il est sans cesse en train de s'adapter aux conditions extérieures, à nous. Enfin, notre corps, c'est de la magie, quoi. Et pourquoi nous, à ce moment-là, au niveau du mental, on reste bloqué comme ça par des trucs que le personnage a voulu croire. Donc on s'ouvre à tout ça et on laisse venir. Hein. Ouais. Alors, donc il y a Stéphane qui nous dit au revoir. Il va devoir tester. Si je mange trop, je grossis. Alors double crème gruyère au menu. Décidément, elle revient à chaque fois. Bon, écoute, Stéphane, tu nous diras en tout cas. Tu nous tiens informés de la suite. Tu nous tiens informés de la suite. On veut savoir si la double crème au régime tous les jours, ça marche. Excellent. En tout cas, moi j'en ai testé quelques-unes, c'est temps, ça marche. De quoi, les doubles crêpes? Ouais. On compte sur toi, Stéphane. Ouais, alors Stéphane, ouais. Est-ce que ça te dit qu'on continue un petit peu? Parce que là, je sais pas du tout combien de temps ça fait. Ça doit peut-être faire une demi-heure à peu près. Ouais, une demi-heure, ouais, ça fait une demi-heure à peu près. Je sais pas, est-ce que tu sens de continuer un peu ou est-ce qu'on laisse un peu poser ça et on en refait un, je sais pas quand, mais on peut aussi faire ça. Est-ce que, dis-moi. Et dites-nous si vous avez envie que ça continue ou pas. Voilà, ouais, aussi, dites-nous, c'est bien. Aussi, le but c'est ça. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que le texte, il est très riche et puis très... Enfin, j'entends moi, quand je l'ai lu, je trouve que c'était vraiment percutant. Ce qui m'a plu, c'est que c'est simple. Hein. Les exemples, là, voilà, qui sont donnés, c'est simple, ça parle, c'est percutant, ça va profondément, quoi. C'est ta permanence. Parce que c'est vrai, quand on parle d'impermanence, les gens, bah oui, ils sont bien obligés de le reconnaître. C'est une évidence, quoi, quelque part. Donc c'est vrai que c'est la seule chose sur laquelle, finalement, on peut se fonder les fondations, quoi, comme ça, quoi. Ça, je trouve vraiment fondamental ce qu'il y a dans ce message, quoi. C'est vraiment important. Et par contre, pour le mental, ça peut paraître complètement paradoxal, quoi. Ah bah, ça c'est sûr. Ouais. Oui, Daniel, on est en direct. Voilà. C'est notre premier en direct. Ouais, on teste. Écoute, c'est pas mal, en fait, pour arriver à gérer entre effectivement les gens qui écrivent et puis nous, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien, en fait, hein. Ah ouais. Sympa comme exercice. Ouais. Ouais. Après, je sais pas, c'est une demi-heure, voilà, faut voir. Alors, il vient tout juste se connecter, alors continuez. Ah oui, coucou Abel. Dorothée aussi, oh, génial, j'adore. Ouais. Bon, bah alors on continue un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Continue à la suite, quoi. Voilà. Donc, on en était, ta croyance est personnelle. Voilà, on s'est arrêté là-dessus, oui. Voilà. Et si elle n'est pas partagée, alors tu doutes. Ça, c'est ce qu'on a déjà un peu... Voilà. Ouais. Si ton frère te dit qu'il ne t'aime pas, que le ciel n'est pas bleu, alors tu doutes. Et tu doutes de ta croyance. Ta croyance était donc fausse. Et bien sûr, c'est ton ego qui est content. Ben oui. Toi qui avais mis toute ton énergie dans ta croyance, tu te rends compte qu'elle est fausse. L'ego te dit donc que tu avais tort, que tu t'es trompé. Voilà. Et puis, la croyance ne doit donc pas être tes racines ni tes fondations, car les croyances ne sont pas solides. Voilà.
Par contre, c'est ce que tu sais qui est solide. Moi, j'ai juste envie de m'arrêter là par rapport à ce qui est dit avant, parce que ça, je trouve que c'est aussi vraiment intéressant par rapport à voir comment on se traite, parce que de nouveau, on s'est trompé, puis après ça rajoute du jugement sur soi, en fait, d'avoir ces croyances-là, et puis on est tout le temps dans le doute finalement. Exactement, c'est un espèce de truc permanent et mais c'est un espèce de brouillard permanent finalement. Voilà, ouais. Je sais pas s'il y a besoin de plus développer. Je croyais vraiment que ça allait faire ça. Je croyais, j'en étais sûre, et bam, t'as le truc derrière qui arrive et qui est non, c'est pas comme ça finalement. Donc il y a Daniel qui nous dit, je suis en train de faire à manger et moi j'arrive pas à grossir. Ben voilà. Voilà, c'est bien la preuve que. C'est bien la preuve que. Alors peut-être il faut peut-être plus que tu manges pour grossir, Daniel. Mais n'empêche que ça c'est vu ça, hein, des gens qui sont jeunes ou voilà, mais en fait ils prennent du poids. Donc, comment expliquer le truc? Je pense qu'il y a des choses qu'on n'arrivera jamais vraiment à expliquer. C'est pas évident. Après il y a certaines choses, voilà. Mais comme quoi. C'est l'impermanence, voilà, nos croyances, elles nous amènent à du doute permanent. Voilà. Puis après, on n'a pas besoin de tout expliquer, mais c'est vrai que quand plus on lâche, puis plus on voit ce truc-là, cette permanence. Il y a aussi des trucs parce que ça se passe à un autre niveau, des fois. Ça peut être, pas au niveau psychosomatique ou n'importe, on lâche un truc, donc on prend notre place. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est bien, voilà, il y en a, ils mangent beaucoup, ils prennent pas un gramme, et puis l'inverse. Donc voilà, tout est possible, là, tout existe. Puis bon, par rapport à ça, je pense que le bout là, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il y a après. Ce que tu sais, par contre, c'est ce que tu sais qui est solide. Donc la phrase d'avant, c'est la croyance ne doit pas être tes racines ni tes fondations, car les croyances ne sont pas solides. Par contre, c'est ce que tu sais qui est solide. Tu sais que l'impermanence de ce monde. Hein, voilà. je trouve que c'est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, quand il dit par contre c'est ce que tu sais qui est solide, c'est pas le savoir intellectuel qui est solide. Non. C'est le savoir de notre essence. C'est le je sais avec un S majuscule. C'est le savoir justement de cette impermanence qui est solide. Parce que finalement, on sait qu'on ne sait rien. Et c'est ça qui est solide. Ouais, c'est ça qui est solide. Et d'ailleurs, ça enchaîne après, derrière, tu sais que l'impermanence est de ce monde. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce que tu sais qui est solide, c'est l'essence, c'est ton impermanence qui est solide. Mais ce n'est pas ton savoir intellectuel ou tes croyances. Non. Parce que finalement, l'essence, la connaissance supérieure, c'est ça le vrai savoir. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on est nous, c'est notre essence. Ouais. Il y avait une question là, si jamais, c'était comment se débarrasser d'une croyance. Alors, je pense que le truc, c'est de poser la question que tu as posée finalement tout à l'heure. C'est à quoi ça me sert de garder cette croyance. Voilà. Je pense qu'il faut retourner le truc. Ouais, ça c'est sûr. Et puis aussi accueillir, il y a aussi une autre phase, enfin ça déjà à quoi ça me sert, puis surtout aussi de pas lutter, parce que justement de pas se dire faut absolument plus que j'ai cette croyance, parce que ça fait aussi l'effet inverse quoi. Hein, bien sûr. Et justement c'est de la voir et de me poser la question, mais pourquoi est-ce que je tiens à ce truc, pourquoi est-ce que cette croyance finalement elle est si tenace quoi. En quoi ça m'arrange? Parce que quelque part, c'est que ça m'arrange si je la garde. Si j'en veux plus, je la dégage. Donc, pourquoi est-ce que c'est si solide en moi? Ça, c'est voilà. Et pas vouloir absolument la transformer, quoi. Ni la remplacer par une autre. Quoi. Voilà, ça peut être aussi ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est voir. Et après se dire, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? Est-ce que je veux continuer avec ce truc-là ou finalement on peut peut-être envisager autre chose. Mais déjà aussi, en déclarant cette croyance tenace, tu la solidifies encore plus. Eh oui. Comment me débarrasser d'une croyance tenace? Ouais, mais là, en disant que la croyance elle est tenace, elle est bien là, elle est bien cristallisée, tu vois.
Ouais, Donc, si finalement tu te dis, non, je vais la laisser un petit peu partir. Je vais lui rendre un peu sa liberté finalement. Elle est peut-être pas si tenace que ça. Qu'est-ce qui mhm, fait que justement je m'y accroche? mhm. Ah ouais, puis comment se débarrasser, ça veut dire qu'on n'accueille pas ce qui est de nouveau. Donc le truc qu'il y Tout à a. fait. Donc, Daniel, tu as beaucoup de réponses dans ta question en fait. Comment se débarrasser d'une croyance tenace? Déjà, Mhm. peut-être ne pas vouloir t'en débarrasser, mais la voir et te demander à quoi ça me sert. Et Mhm. si de la qualifier de tenace, tu la rends encore plus solide. Et voilà. Ouais. Mhm. Oh, tu mets une étiquette. Hein? On a Alors, dit, oui. on a Et dit qu'on ouais, on coupe les étiquettes maintenant. voilà, hein. Comment serait ma vie si j'acceptais de voir cette croyance que je me suis forgée et si je la remettais dans l'impermanence que je suis? Comment serait ma vie? Mhm. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Hein. Mhm. Voilà. Mhm. Bon, il a dit c'était ça, merci, t'as vu? Comment c'est bien. Voilà, merci Daniel parce que c'est vraiment une super question et c'est vrai que souvent on a vraiment la réponse dans les questions là, c'est clair. Mhm, mhm, mhm. Ah ouais, là, ouais, c'était Voilà. cool. Peut-être on peut terminer là-dessus parce que je trouve que Ouais, ouais. c'était sympa. Mhm. Et puis peut-être que la prochaine fois, on continuera avec cette idée effectivement de d'impermanence comme fondation et aussi voilà dans cette première partie ça j'avais eu l'exemple du ciel qui est bleu et de l'herbe verte. Donc, j'ai envie de dire, moi, ça me paraissait complètement hallucinant quand je recevais le message, parce que même un enfant de 4 ans, il comprend le truc. Ça Mhm. paraît même plus, il va peut-être plus comprendre que moi, mais pourquoi des exemples si simples qui me paraissent une évidence, alors que finalement, si tu vas regarder un peu derrière, ouais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a mis des trucs derrière ce ciel bleu et la mer avec ses vagues, quoi. Et après, dans la suite du message, effectivement, l'exemple est avec l'océan et avec les vagues. Je pense que ça va aussi parler à pas mal de gens. Et l'océan, il a des vagues, point. Mhm. Bah ouais, ouais. L'océan, il est océan, Et, ouais. et on est l'impermanence, point. On est, point. Mhm. Mhm. On en revient finalement toujours à ça. Hein, le ciel, il est. Le Ouais. téléphone, il est. Je suis, tu es. Et, voilà. C'est les adjectifs qui viennent après qui font les qualifications et les croyances. Mhm. Mhm. Ouais. Ah oui, puis il y a Dorothée qui nous disait aussi j'ai maigri depuis que je retrouve mon équilibre psychologique. Oui, Mhm. parce qu'elle se sent mieux dans son corps, effectivement. Donc forcément, tout est lié. Bah ouais, ouais, ouais. Mmh. Je vois. Alors, il y a Delphine qui dit... Alors, attends, que je lise. Que tu Ouais, veux ouais. lire le Mais je la suivant? vois pas, je la vois plus, moi, j'ai juste eu un Ah, bout, je la vois alors, plus. pour en revenir à la double crème de gruyère, si on continue de grossir, c'est que l'on continue de croire que si je mange, je grossis, même si j'ai décidé de croire le contraire ou de ne rien croire du tout à ce sujet. Il y a Je ne l'ai tellement pas digéré celle-là. Je me souviens sur ton, sur ton, sur ta publication avec ça. je me souviens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Delphine? Mais il y a quand même plein de choses, parce que même si j'ai décidé de croire, des fois décider de croire, ça suffit pas, quoi. Enfin, ouais. Il y a plein de choses derrière, quoi. Hein, c'est vrai. Et si finalement on se lâchait un petit peu la grappe avec cette histoire Voilà. de grossir et de maigrir? Ça c'est une des premières choses, voilà. Ça, c'est aussi quand même ce qui m'a bien libérée. Je m'en fiche, je me fais plaisir et Et point. voilà. Voilà. Et pourquoi finalement faire une espèce de fixation sur je veux maigrir ou j'ai besoin de grossir et voilà. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher plutôt que ça. Ça, C'est c'est peut-être sûr. là, c'est peut-être pourquoi est-ce que je veux tant maigrir que ça et c'est peut-être pas forcément l'idée de la crème de gruyère, il y a peut-être une idée Non, derrière ça. non, parce que moi, ce que j'expérimente, c'est vraiment de s'autoriser à vivre. Parce que quand on a des croyances sur Exactement. quand on a des croyances, voilà, ça fait grossir, ça c'est pas bien. On est tout le temps dans une forme de Bien sûr. culpabilité, dans une forme de stress. Et puis le stress, bah, ça crée, enfin,
on sait bien, ben, on n'est pas bien quand on, quand on est stressé quand même. Et Puis de voilà, s'autoriser et je pense, ben, on s'en fiche, voilà. qu'on se lâche un petit peu, on se lâche un petit peu la grappe parce que là finalement tu cristallises complètement ce truc-là. Ah oui, mais alors attends, parce que si je décide que, alors je ne vais pas croire que si que là, alors je vais ça et ça et ça. Là, t'entretiens encore, c'est encore un système de croyance. Exact. Alors je pense que l'idée c'est plus de, ok, je respire, je lâche un peu. Je vais peut-être aller voir pourquoi je tiens tellement à grossir ou à maigrir, peu importe, ou voilà. Qui se cache là-dessous. C'est peut-être là la clé. Ouais, je pense. Moi, je pense que c'est pour ça que je dis c'est plus subtil. Puis c'est vrai que de remettre un nouveau système, je dois pas croire ça, c'est de renouveau rentrer dans un truc. Et puis c'est plus simple finalement. C'est juste s'autoriser, enfin s'autoriser. Ouais, si. Pour moi, ça me parle comme ça, quoi. S'autoriser à vivre, à profiter de ce qu'il y a. T'as envie de manger une double crème, bah t'en manges une. Tu te culpabilises pas en disant oh je vais prendre 2 kilos. Non, bah tu profites. T'as envie de manger 3 glaces à la suite, bah t'en manges 3. Et puis voilà, puis après, parce que là-dedans, ce qui est aussi d'important, c'est d'être à l'écoute de soi, comme tu disais, Voilà. d'être en accord avec soi. Parce que Aussi. si on est en accord avec toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Bien problème. sûr. Et en fait, si... ah mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah mince, j'ai perdu le fil. C'était par rapport au truc de Delphine là, par rapport à cette oui, ça y est, c'est comme voilà, ce que tu disais, c'est être à l'écoute de son corps et de son ressenti. Par exemple, là, hop, j'ai envie de m'avaler un paquet de chips. Eh ben, qui m'empêche de m'avaler un paquet de chips? Donc je vais chercher mon paquet de chips et je me l'avale. Comment je vais me sentir avec ça? Comment je me sens dans mon corps après? Est-ce que le paquet de chips il passe super bien? Je suis dans la joie, putain, c'était génial, j'ai adoré manger ce paquet de chips. Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien? Et tout va bien. Ou au contraire, est-ce que putain, je digère mal, ou oh là là, et ça va pas, et j'ai envie de vomir et tout. Le paquet de chips, finalement, il était pas forcément le bienvenu, mais on va pas aller se culpabiliser pour ça. Mais on a juste compris que il y a pu y avoir deux motivations différentes. Le paquet de chips au début, c'était oh ben tiens, je vais me faire plaisir, je vais m'avaler un paquet de chips et le paquet de chips il passe super bien. Ou je vais m'avaler un paquet de chips parce que je suis vraiment pas bien là et j'ai besoin de combler un espèce de machin qui me plaît pas et je vais m'avaler le paquet de chips. Exact. Et mais je vais encore me sentir encore plus mal à l'intérieur. Exactement ça. Et donc le truc c'est d'aller voir le paquet de chips, est-ce que vraiment c'était mon désir profond et ma joie ou est-ce que c'était un truc pour combler quelque chose? Et donc, tu vois, ça revient à l'idée de vraiment rester dans son ressenti. Voilà. Puis après aussi, par rapport à ce que j'ai expérimenté moi, où j'ai eu une période où j'ai vraiment beaucoup mangé et grossi, où j'ai compris ce qu'il y avait derrière, j'étais pas bien, mais je me suis pas culpabilisée. J'ai accueilli ça, le fait que j'arrivais pas encore ou pas déjà à faire autrement, et puis que ça me faisait du bien dans le moment-là de manger. C'était même si c'était une compensation, je m'en suis pas voulu pour le fait que ce soit. Exactement. Ça c'est faut aussi arrêter de se flageller. Oui, voilà. faut arrêter. Parce qu'il y a des moments dans la vie, voilà, maintenant j'ai accepté que de certains moments dans la vie, quand je suis stressée ou qu'il y a un truc, je mange. C'est comme ça pour le moment, voilà. Alors exactement. J'arrête parce qu'avant j'étais oh c'est pas bien, je mettais un jugement là-dessus ou j'avais une croyance là-dessus. Maintenant j'accueille ça, je suis gentille avec moi, je vais manger mon truc, voilà, puis on verra bien. Et puis quand on se juge et tout le machin, ça crispe encore plus et on se sent encore moins bien. Donc il y a Dorothée qui nous dit qu'elle va manger des chips. Et bonne soirée Dorothée. Et oui, il y a aussi Daniel qui dit si on est dans un ressenti de manque, c'est ce que nous recevrons en retour de l'univers, le manque. Voilà, c'est exactement l'exemple qu'on vient de donner avec l'histoire du paquet de chips. Et donc Delphine qui dit parce que j'ai vraiment beaucoup grossi de but en blanc depuis que j'ai arrêté de fumer. Auparavant, je n'étais pas ainsi cristallisée là-dessus. Sinon, je vous entends toutes les deux. Donc le truc c'est que en fait ça l'ennuie d'avoir grossi depuis qu'elle a arrêté de fumer. Et donc du coup ça cristallise là-dessus. Donc ouais, on en revient un petit peu au truc finalement, c'est l'idée de se détendre et de se lâcher un peu la grappe quoi. Et de faire suivant son ressenti. Ne pas aller manger de la double crème de gruyère pour dire genre ah ouais attends je vais manger de la double crème de gruyère en croyant que ça va me faire maigrir et donc je vais maigrir. C'est pas du tout ça le truc. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment rester dans l'écoute de son corps, arrêter le jugement et rester dans son ressenti.
Qu'est-ce que ça me fait si je mange double crème de gruyère? En fait, on va pas aller dire aux gens faites ça et ça parce qu'on revient dans l'idée des croyances, donc ça n'a Ah oui, absolument aucun sens. non, non. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans son corps et dans cette idée d'impermanence et qu'on est tout le temps en changement et tout le temps en mouvement. Et là, c'était beaucoup plus tranquille. Voilà. Et s'observer juste par rapport à des films, observer qu'est-ce qui se passe, dans quelle émotion je suis. Quand je mange aussi, ça c'est important aussi de voir ça peut-être. Exactement. Bien sûr. Parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'est des sujets dont on pourrait parler vraiment, vraiment des heures. Ouais. Voilà. Mais merci Delphine aussi parce que c'est vraiment, c'est vraiment un large sujet du coup ça. Ah oui, oui, oui. Puis, puis la nourriture et tout ça, et toutes les croyances qu'il y a derrière, derrière la nourriture, derrière tout. Ouais. Et Nano qui nous dit c'est le regard et la réflexion de mon homme qui m'a fait culpabiliser sur ma prise de poids. C'est aussi le regard extérieur, ses croyances à lui en tant qu'homme, peut-être qu'il disait ah oui non mais attends une femme ça doit pas être grosse, ça doit... avec son type à lui finalement de tel type de femme, elle doit être comme ci comme ça et du coup il a posé ce regard-là sur Nanou et elle ça l'a perturbée et voilà et ça l'a fait culpabiliser sur sa prise de poids, alors que finalement, peut-être qu'elle se sentait bien avec 1 ou 2 kilos en plus. Mais c'est le regard de l'autre qui avait son espèce de croyance, lui, sur les femmes, qui l'a projeté et qui, elle a cru que c'était comme ça qu'il allait falloir qu'elle soit pour lui plaire. Exact, et la croyance. Ouais. Et de nouveau, elle préfère être en désaccord avec elle, quelque part. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait, mais d'être en désaccord avec elle pour plaire à l'autre. Voilà, ça revient à ce qu'on disait. Tout à fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, au lieu de s'écouter vraiment et se dire bon, comment je me sens, elle a préféré rester dans cette espèce d'unité de surface pour être en accord avec son copain, son mari, pour non, mais attends, je vais faire des efforts pour que tu m'aimes toujours. Ok, je vais correspondre à ton type, mais elle s'est séparée d'elle-même en faisant ça. C'est ça ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Et être attentif aussi à nous, ce qu'on projette effectivement vers l'autre. Parce qu'on projette quand même plein de trucs et ça peut perturber, la personne en face. Nos croyances ne sont pas les siennes. On a tous des espèces de préjugés, de trucs dans la tête et on va les projeter sur l'autre. Et si la personne en face, a ce désir et peut-être en manque de quelque chose et tout, elle va avoir ce désir de coller à la croyance de l'autre pour qu'il m'aime, quoi. Ouais, puis quelque part, là, on se renie, quoi. Hein, et puis c'est ça qui fait mal. Hein. On se renie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est coupé on se coupe de soi pour préférer garder cette espèce d'unité en surface avec l'autre. Mais elle ne dure pas. Elle ne dure pas cette unité en surface parce qu'à un moment donné il va lui dire bah oui mais il faudrait que tu perdes 2 kilos et puis après une autre fois non mais là il faudrait peut-être que tu et en fait ça c'est pas du tout et t'es tout le temps coupé de toi finalement puisque tu ne fais que vouloir plaire à l'autre. Oui. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Exact. Et ça c'est ce qui se passe. Voilà. Donc merci Delphine aussi à toi et donc il y a Nancy aussi qui dit oui, c'est vrai, le jugement est la base des croyances. La croyance se confirme avec le jugement qui a donné un effet, qui prouve le jugement dans l'expérience. On ressent que c'est vrai, alors on y croit. Voilà, c'est exactement ça. C'est un effet, c'est cette espèce de cercle vicieux finalement, le jugement, la croyance, le jugement, etc. Et on se retrouve complètement coupé de soi. En voulant essayer de rester dans une unité apparente. Avec les autres. Être surface, mais voilà. Ouais, on est tous différents, mais pas séparés. Donc c'est justement affirmer notre différence en étant. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que la permanence, on est tous différents, mais pas séparés. Donc affirmer. Mais on peut se faire croire qu'on est séparés. Voilà. Et c'est pour ça qu'on garde cette espèce d'influence qu'on est réceptif au regard extérieur. Exact, ouais. Parce que plus on est connecté à soi, plus on s'en fiche du regard extérieur. L'idée aussi de lâcher un peu
lâcher un peu l'histoire qu'on se raconte et se lâcher la grappe. Voilà. Pas trop y croire, pas trop croire à ce personnage. Pas lui donner tellement d'importance, hein. Oui, voilà, c'est ça, exact. Mais oui, oui, exactement. On est effectivement, tu es Fabienne, je suis Sandrine, on est des corps, on est incarnés, mais est-ce que je crois que je suis que ce corps? Est-ce que je crois que je vais naître un jour et que je vais mourir à un moment donné? Est-ce que je crois que je suis que ça? Ou est-ce que je vais peut-être aller chercher un petit peu plus profondément? Oui, oui. Là est la question. Qu'est-ce que tu penses? Il y a encore. Eh ben, je pense que pour cette fois-ci, c'est pas mal. On peut peut-être rester là-dessus et puis là, on continuera, je sais pas. Alors on a Fabien, le déséquilibre de toute chose étant permanent, le mouvement est permanent et crée l'énergie. Sans déséquilibre, l'univers serait inerte. Oui, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de chercher effectivement notre corps est sans arrêt en train de chercher l'équilibre. La maladie, c'est juste le corps qui se réajuste à un moment donné et qui essaye de retrouver l'harmonie. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est un perpétuel mouvement. C'est vraiment ça notre racine, c'est ce perpétuel mouvement, cette impermanence. Ouais, puis après cette capacité de s'adapter, en fait, on s'adapte à cet univers qui est en mouvement, quoi. Voilà. Bien sûr. Et ça, notre corps, lui, il sait faire. On va pas aller mentaliser en disant tiens, je voudrais tomber malade pour aller rééquilibrer mon corps. Non, non, le corps, il sait très bien ce qu'il a fait. Mais non, mais ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai que le corps, il sait, nos cellules, elles savent, et on n'a pas besoin d'aller créer le truc. Non. Voilà. On n'a pas besoin d'aller donner l'ordre au corps de faire ça ou ça. En fait, le corps, il sait. Donc nous, on sait quelque part. Ouais. Nous, on sait. Ouais. Et oui, je pense que la phrase de Viviane est sympa comme phrase de conclusion. Affirmer notre singularité avec toutes ses couleurs, en gardant la conscience d'être un. 1 plus 1 égale 1. Merveilleux. C'est ça, reprend ce que tu veux me dire. Voilà. Ouais, super. Voilà. Cool. Donc, je pense qu'on est... je crois que ça va faire 1 heure déjà, c'est incroyable. Voilà, on peut faire aussi longtemps qu'on veut, donc c'est bien. Écoute, apparemment, on peut faire aussi longtemps qu'on veut. Donc, c'était nous qui nous étions mis des barrières et des croyances avec le temps, parce que le truc, ça affichait 20 minutes gratuits, je sais pas quoi, et en fait, pas du tout. Et puis, j'ai vu Maud qui disait qu'elle arrivait maintenant, mais de toute façon, la vidéo, elle sera sur la page. Oui. Donc, regarder. Bien sûr, oui, on va la mettre. Bien sûr, elle sera visible. Et tout à fait en différé, et puis je la mettrai bien sûr sur YouTube, sur la chaîne de la télé Guénèche. Voilà. Mais franchement, moi j'aime beaucoup cet exercice. Oui, et ça demande vraiment d'être dans le présent du coup pour la première expérimentation. Enfin, je sens que vraiment là, il faut être vraiment dans le présent dans ce qu'on dit et en même temps voir les réactions des gens. C'est super intéressant comme exercice. Ouais, ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Donc à refaire. À refaire, voilà. Avec joie. Oui, super. Alors. Fabienne, merci. Merci à tous. Et on dit donc à très bientôt pour la suite. Ça va être génial. Voilà. Ouais, super. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.